Bonjour les amis, aujourd'hui on va s'intéresser à l'alimentation de l'Arduino Uno. Donc on distingue en fait trois chips. C'est l'USB, celui que vous voyez ici. Le deuxième mode c'est la prise jack. Et la troisième mode, donc la prise jack ici. La troisième c'est ici, c'est l'entrée. Donc on va commencer par le mode prise jack et on va voir le schéma électrique. Donc ici les amis, ici c'est la prise jack de l'Arduino. Donc cette prise là il oscille entre 7 volts et 20 volts. D'accord? Ici on distingue, alors ce que vous voyez ici là, c'est une diode de protection contre l'inversion de polarité. Donc si jamais ici on inverse la polarité, on risque pas d'endommager le circuit. C'est pour ça qu'on a mis ici cette diode et c'est une bonne chose. Ici les amis, on distingue un régulateur. D'ailleurs on a deux régulateurs ici. C'est un régulateur LDO. Qu'est-ce que c'est qu'un régulateur LDO? C'est un régulateur qui peut accepter une faible différence de potentiel. D'ailleurs si on voit la datasheet de ce régulateur, peut accepter au maximum 1,3 volts avec 800 mA de courant. Donc si on revient à notre schéma, pour avoir un Vout 5 volts, donc en entrée on doit être supérieur à Vout plus les 1,2 ou les 1,3 volts de différence de potentiel. Et donc en gros, en Vin ici, on doit être supérieur à 6,2 ou 3 volts. Bon, je prends 2 volts ici, là. Donc Vin ici doit être supérieur ou égal 6,2 pour avoir 5 volts ici. Donc les 5 volts qu'on a ici, on le retrouve ici. On a l'impression que ces deux lignes, ils ne sont pas connectés, mais en vrai, ils sont connectés. D'ailleurs, la flèche ici, c'est la même ici. Donc, avant de continuer, je vais parler de ce LDE également. C'est la même chose ici, avec une différence de potentiel qui est de l'ordre de 0,4 volts. Donc ici, on doit être à Vin supérieur à 3,7 volts, puisqu'on sortit à 3,3 volts. Donc ça tombe bien parce que là on a 5 volts, donc c'est supérieur à 3,7. Ici pareil, donc on va choisir un Vin en 9 volts ici en entrée. Donc avec une chute de 0,7 au niveau de la diode, on va être à 8,3 volts ici. Donc on Vin. Donc cette tension est largement supérieure à 6,2. Donc on aura 5 volts en sortie. Donc ici là la Vin qu'on a ici, on la retrouve ici. Donc on a une tension qui est de 0,3 volts. Donc ça c'est un diviseur de tension. Donc l'équation pour trouver la tension ici, Vout, est la suivante. Alors, si je prends Vin, donc on a deux résistances de 10K chacune. Donc l'équation Vout, alors c'est Vin I à R2 plutôt sur I. Donc on va factoriser par I. I c'est le courant qui passe ici. Et donc R1 plus R2 va simplifier donc avec Vin. Et on aura l'équation suivante. Donc R2 sur R1 plus R2 fois Vin. Donc 10 sur 20 c'est fois 8,3 volts. Ça fait 8,3 sur 2, ça fait 4,15 volts. Donc les amis, ici, on aura 4,15 volts. C'est la même tension qu'on trouve ici. La broche plus, comparateur. Si vous voyez bien, on a un MOSFET chip canal P. Donc ici, on a la source, le drain, et la commande ici, le gate. Ici, on va considérer qu'on va alimenter notre AOP entre 0 et 5 volts. Donc V+, supérieur à V-. Donc on aura un AOP qui sera saturé positivement. Et donc à la sortie, on aura à peu près 5 volts. Donc si je prends ici
la tension VGS, qu'on aura 0 volts. Donc, notre MOSFET sera bloqué. De toute façon, ici, l'USB n'est pas alimenté, donc il n'y a rien. Dans tous les cas de figure, quand on alimente par la prise jack, on bloque le MOSFET. Dans ce deuxième partie, on va s'intéresser au cas où notre système sera alimenté par la prise USB. Donc si vous voyez ici, on a 0 volts. Pourquoi? Parce que les 5 volts ici on a 0 volts. Donc ce régulateur là il est inactif, donc forcément on a 0 volts à ce niveau là. Ici on a une diode de protection contre l'inversion du polarité. C'est juste pour protéger au cas où si on inverse ici la prise jack, de détruire le circuit. Donc ici la prise n'est pas branchée, se retrouve au cas où on alimente par la prise USB. Donc si vous voyez ici, on a une diode donc qui laisse passer le courant dans ce sens-là. C'est un passage temporaire. On se retrouve ici avec une tension de 4,3 volts. Donc les 4,3 volts ici en Vin va être transformé en 3,3 volts ici avec ce régulateur LDO. Donc c'est un régulateur, je l'ai abordé dans première alimentation. C'est un régulateur en fait qui tolère une petite différence de potentiel. Donc dans ce cas-là, la différence de potentiel c'est le maximal, je pense, 0,4 volts. Donc pour avoir les 3,3, notre tension Vin ici, doit être supérieure à 3,3 plus 0,4 volts. C'est-à-dire 3,7 volts. Et donc les 4,3 volts est largement supérieur à 3,7. Donc on récupère ici les 3,3 volts. Donc cette tension-là, on la retrouve ici. Ces deux lignes-là, ils sont connectés en fait. Voilà. Au niveau de la broche, moins de l'AOP. Donc notre AOP, il est alimenté entre 0 volts et 4,3 volts, donc cette alimentation là. Donc comme notre système, donc cette ligne là il est inactif, donc Vin ici il est 0 volts, on la retrouve ici, donc 0 volts, donc 0 divisé, donc si on récupère l'équation ici du diviseur de tension, Vs est égal à R2, donc R2 sur R1 plus R2 fois Vin. Tout objet, quel que soit x, multiplié par 0 est égal à 0. Ce qui fait qu'on se retrouve ici avec 0 volts. Donc, on constate que la tension au niveau de la broche V- est supérieure à V+. Ce qui va saturer, en fait, notre AOP sera saturé négativement. Et donc la tension de sortie VS sera 0 volts. Ici, on a un MOSFET canal P avec le gate, la source, le drain. C'est les trois broches en fait. Et donc la tension VGS ici, VGS sera 0 moins 4,3 volts. C'est-à-dire moins 4,3 volts. Donc en valeur absolue, si on prend VGS est supérieur en valeur absolue au VGS threshold. Si on regarde en fait la datasheet de ce MOSFET, donc la tension VGS threshold ici, il est de l'ordre de moins 1,5 volts. Il y a un autre schéma, ce qui est en fait suffisamment ou bien largement, on a dépassé largement le seuil pour que lui, il s'ouvre en fait.
il s'ouvre, il permet le passage du courant dans ce sens-là, au niveau du canal P en fait. Et donc le courant qui emprunte la diode va emprunter le canal P. On a dit que la diode, c'est juste un passage temporaire. Ici, on va alimenter notre AOP avec ça. Ça ne changera rien en fait au niveau de l'équation. Ici, pareil, donc 5 volts, ce qui est largement supérieur à 3,7. Et donc, notre système va fonctionner de la sorte en fait. Il reste juste en fait une chose à préciser au niveau de la perte. On a dit tout à l'heure que le passage par la diode va faire perdre 0,7 volts à cause du réchauffement. Ici, en fait, le MOSFET, donc si on regarde la datasheet, on a une résistance RD100 de 120 milliampères. Si on considère que notre MOSFET consomme 1 ampère au max, donc la chute, ou bien le courant perdu, dans ce cas-là, c'est RI, donc RD100, 120 mA fois 1 ampère, ce qui fait qu'on aura 120 millivolts. C'est relativement faible, donc c'est pour ça qu'on parle du 5 volts au niveau de la sortie. Donc ici, on récupère le 5 volts, à peu près, on va dire, parce qu'on a une perte de 120 millivolts à cause du chauffement du MOSFET. Donc les 5 volts ici, qu'on a récupéré ici, on la retrouve ici. D'ailleurs, si vous prenez en fait alors je vais chercher le schéma de l'Arduino. Donc si vous voyez ici, on a ici la broche VIN qu'on peut alimenter également ou bien utiliser comme entrée ou sortie. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette alimentation. Alors, on va aborder le troisième mode d'alimentation. C'est dans le cadre d'une alimentation par la prise jack, par là, et par USB. Donc, plus 5 volts ici. Dans ce cas-là, donc, on va travailler avec une tension de 9 volts. Considère que le passage par la diode va nous faire perdre 0,7 volts. Donc ici, se retrouve avec une tension de 8,3 volts, ce qui est largement supérieur à 6,2 volts pour que ce régulateur LDO permet de récupérer 5 volts. Donc le 5 volts ici, on va la retrouver ici. Et dans ce cas-là, en fait, si vous voyez bien, par rapport au deuxième cas, la différence de potentiel ici, elle est égale à 0 en fait. Et donc la diode se retrouve bloquée. Et donc, il n'y aura pas de passage de courant. Donc ici, on récupère, donc on a 5 volts, ce qui est largement supérieur à 3,7 pour qu'on puisse récupérer les 3,3 ici volts. On va la retrouver ici également. Donc, on a Vin ici, on a une tension de 8,3 volts. Donc, comme on a calculé tout à l'heure, au niveau de notre diviseur de tension, on se retrouve avec une tension de 4,15 volts. On va la retrouver également ici. Donc 4,15 volts sur la broche positive. Donc la broche positive est supérieure à la broche négative. Donc l'AOP ici, l'AOP en fait sera saturée positivement. Donc ici on va se retrouver avec une tension de 5 volts puisque notre AOP elle est alimentée entre 0 et 5 volts. Et ici au niveau de notre MOSFET canal P, on aura une tension VGS donc on a dit qu'on a 5 ici et 5 ici, donc 0 volts. Donc la différence de potentiel entre ces points-là et ici, donc la tension VGS est nulle. Ce qui fait que notre MOSFET sera bloqué. Donc ce qui empêche toute alimentation, donc tout passage de courant par l'alimentation USB. Et dans ce cas de figure, donc l'alimentation par la prise jack donc prime sur celle USB. Cela n'empêche pas en fait de téléverser des programmes et des données par la sortie USB. Voilà, dans ce cas de figure là.